Bonsoir, J-17 avant le premier tour des législatives. L'info du jour, c'est le combat des chefs qui a débuté à l'UMP entre François Fillon, candidat déclaré à la présidence du parti, et l'actuel secrétaire général Jean-François Copé. Alors on savait que cette guerre aurait lieu, mais on l'attendait plutôt après les législatives. Est-ce que ça change pour autant quelque chose à la campagne sur le terrain? Question posée au politologue Daniel Navreau de Prospective Rhône-Alpes-Méditerranée. Oui, il peut y avoir des effets sur les législatives qui arrivent. Non pas dans la mesure où il y ait prolongement local des clivages nationaux au sein de l'UMP. Quand il y a des clivages au sein de l'UMP local, ce sont des clivages locaux, des problèmes de personnes. En revanche, et d'une manière générale, c'est l'image de l'UMP qui est un peu assombrie par cette compétition un peu vive et prématurée. Là où l'UMP apparaissait un peu unie face à une atomisation complète des divers droites et des centristes, on a souvent 4 à 5 candidats divers droite ou centristes dans des circonscriptions, eh bien l'UMP avait une sorte d'avantage dans ce bloc des droites et du centre droit. La compétition ouverte un peu trop tôt risque effectivement d'enlever cet avantage qu'avaient les candidats UMP qui restent néanmoins entre guillemets les favoris des primaires au sein des droites. Les divisions à droite n'empêchent pas celles à gauche. Au contraire, une des circonscriptions les plus agitées de la région, c'est la 11e du Rhône. Là-bas, la campagne électorale est si tendue que c'en est un vrai feuilleton. 11e circonscription, ton univers impitoyable. Résumé de l'épisode précédent. À droite, Georges Fenech et Raymond Durand, anciens amis politiques, se déchirent. Durand ne veut pas quitter le poste de député que Fenech lui a laissé et ils vont s'affronter. Du gâteau pour la gauche alors, au contraire, elle est plus divisée que jamais. Dans la rue Victor Hugo, à Givors, il est comme un parfum de farigoulette. France Gamer arrive tout droit de Marseille avec sur sa valise de belles étiquettes. De Marseille? Mais alors, France Gamer serait... Oui, je suis ce qu'on appelle une parachutée. Je n'ai pas... Parce qu'on m'offre un bouquet de roses rouges en arrivant. Mais on m'en a offert une déjà, au match de rugby l'autre jour. Non, je pense, si vous voulez, qu'effectivement la réaction est tout à fait normale. Mais déjà, il y a de nombreux militants socialistes, par exemple, qui ont établi le contact avec moi. À 300 mètres de là, le président François Hollande a un autre ami. Lui, c'est pas lui. Guy, pas lui. Tout le contraire d'un parachuté. Ça fait 30 ans qu'il est enraciné, ex-maire de Mornan, conseiller régional socialiste, mais sans l'investiture, puisque c'est la candidate GE qui l'a. Vous suivez? On reconnaît, c'est pas facile. En principe, quand on sème, qu'on entretient, on doit aussi récolter. Et là, j'ai un peu l'impression qu'effectivement, il y en a qui viennent récolter ce qu'on a semé. Il faut même se rappeler que les élections, ce n'est pas une nomination, et que les élections, c'est s'adresser aux gens du territoire. Et le mieux, c'est quand même d'avoir des gens qui sont du territoire pour s'adresser aux gens du territoire. Il y a aussi un vert, Jean-Charles Collas, et puis c'est tout. Mais non, car ici comme ailleurs, le front de gauche part dans son coin. Et le front de gauche, c'est pas rien dans la 11e, avec ses deux bastions de Givors et Grigny. Justement, c'est le maire de Grigny qui s'y colle. Gros temps pour la gauche, il en est bien conscient. La responsabilité politique voudrait qu'il y en ait qui se retirent au profit du front de gauche. Voilà. Bon, un risque de duel à droite et extrême droite, rassemblons-nous. Voilà, et je propose que ce soit ma candidature. Dans la 11e du Rhône, il n'y a pas de pétrole, mais un gisement de voix. Qui va mettre la main dessus? Réponse le 10 juin. Il y a aussi d'autres candidats dans cette circonscription dont vous allez voir les noms à l'écran. Il y a notamment Agnès Henry, candidate du Front National, qui pourrait très bien tirer les bénéfices des guéguerres politiques. Au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen a frôlé les 20% et c'est suffisant pour se maintenir au second tour, voire pour arriver en tête. Cette 11e fait même se déplacer les huiles. Ce matin, deux anciens ministres centristes, Michel Mercier et Hervé Morin, par ailleurs patron du Nouveau Centre, sont allés visiter une coopérative fruitière à Saint-Laurent-d'Agny, flanqués de leur candidat Raymond Durand. Les Vérités nationales, Alliance Nouveau Centre UMP, n'ont, semble-t-il, pas cours ici. Comme chaque soir, on sort le dico. La question du jour, est-ce que l'immunité parlementaire protège de tout? Sylvie Bosquiero a la réponse, évidemment. L'immunité parlementaire, c'est une sorte de parapluie que la République prête à ses héros le temps d'une législature. L'idée, c'est bien d'abriter chaque député des foudres de la justice pendant la durée de son mandat pour garantir son indépendance, mais uniquement pour ce qui concerne les actes liés à l'exercice de ce mandat. Autrement dit, si un député arrache le sac d'une vieille dame, même si c'est dans sa circonscription, il ira en cabane. En revanche, s'il prétend, à tort, que l'un de ses adversaires politiques a une haleine de chacal et une moralité de Dalton, il sera couvert par son immunité.
jusqu'à la fin de son mandat où il aura alors intérêt à courir très vite. L'immunité parlementaire a deux volets. D'une part, l'irresponsabilité qui couvre tous les actes parlementaires du député et d'autre part, l'inviolabilité qui permet d'éviter que le député ne puisse pas faire correctement son job à cause d'une procédure judiciaire quelconque. Attention, l'immunité parlementaire d'un député n'est pas non plus une cotte de maille en téflon. Elle peut être levée par les autres députés, soit à la demande de la justice, soit à la demande du député lui-même. Ça s'est déjà vu, pas souvent, mais ça arrive. Il ne faudrait pas l'oublier, les députés, ça sert à voter les lois. Et les lois naissent parfois de la contestation. C'est donc l'histoire d'un village gaulois, ou plutôt ardéchois. Il a résisté encore et toujours aux multinationales de l'énergie qui voulaient exploiter son gaz de schiste. Retour à Villeneuve-de-Berg avec Sylvie Cozzolino et Jean-Éric Gay. Villeneuve-de-Berg, au cœur de l'Ardèche méridionale. Il y a quelques mois, les 3000 habitants de ce village ont fait mentir les mots gravés au fronton de la mairie. Villeneuve est devenu l'épicentre de la révolte contre le gaz de schiste. Son maire et 60 autres d'Ardèche, de la Drôme et du Gard se sont élevés contre des décisions prises à Paris. Un collectif d'élus de tous bords, porté par la population, a refusé la soumission. À la fois, si vous voulez, les mairies, et puis personne n'est renseigné, si vous voulez. Ouais. On ne nous dit pas la vérité, quoi. Ouais. On ne tient pas compte, si vous voulez, des petites communes. Ça se traite au niveau national et nous, on est à l'écart, quoi. On est écartés. Et je crois ça qui est grave, quoi. Il y a un déni de démocratie, quoi. Le gaz schiste va donner lieu à un mouvement citoyen sans précédent. Jean-Louis Chopy était ici même dans ce grand rassemblement de février 2011. En tête de cortège, se trouvaient les élus. Il faut les porter, les supporter au sens anglais du terme. Il faut les encourager à prendre les bonnes décisions, à résister avec nous. Au niveau local, le consensus politique s'est établi. Sur les conséquences désastreuses que pourrait avoir l'exploitation de gaz de schiste. Mais dans l'hémicycle, le gaz de schiste attise les clivages politiques. Après de longs mois de mobilisation des populations locales, une loi est votée. Elle interdit l'utilisation de la technique de forage controversée. Maires et députés n'ont pas eu le choix. Ils ont dû s'engager. On les a renseignés et de suite ça a démarré tous avec nous. Les populations étant avec nous, les populations sont les électeurs. Quand ils ont vu que toutes les populations, ils ne pouvaient pas rester en place. Même l'élu de droite de M. Flory, député de droite, lui il a démarré, il a créé son collectif. Dans les rues de Villeneuve-de-Berg, les banderoles ont disparu, le village semble apaisé. La loi qui encadre les permis de recherche de gaz de schiste ne satisfait personne ici et le feu de la contestation est toujours entretenu. Dans cette ancienne Bastide royale, ébranler le plus haut niveau du pouvoir ne semble pas être un problème. Et la politique est tout pour ce soir. Le 19-20 continue avec les éditions du Grand Lyon et de la Loire. On se retrouve demain. Bonne soirée sur France 3.